Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment il est possible de créer ce qu'on appelle des alias dans le terminal. Donc en gros un alias qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir choisir, c'est un peu une macro quoi, vous allez pouvoir choisir un mot et dire que c'est égal à une commande. Et du coup quand vous allez taper ce mot dans le terminal, eh bien la commande correspondante sera exécutée. Donc on va en mettre un petit en place. Moi je suis comme d'habitude sur Hyper. Je vous invite à regarder les vidéos sur l'installation de WSL sur Windows si vous ne les avez pas encore regardées. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, dans une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, on a fait en sorte de changer le répertoire par défaut dans lequel la session de terminal WSL vient s'ouvrir. Et donc ça va être à peu près la même chose. En fait, on va devoir éditer le bash profile de notre utilisateur Ubuntu, donc le sous-système Linux. Alors pour faire ça, je vais écrire CD, Alt-GR, touche 2, espace pour faire le petit accent espagnol, slash, voilà. Donc là, je suis dans le répertoire de mon utilisateur. Et donc je vais venir utiliser Nano, qui est un éditeur de texte dans le terminal, pour éditer le fichier .bash underscore profile. Voilà. Et donc dans celui-ci, vous voyez que j'ai une ligne, c'est la ligne qu'on a mis dans la vidéo, justement où je vous montre comment changer le répertoire par défaut dans votre session WSL. Alors, pour créer un alias, c'est assez simple. On écrit donc alias. Ensuite, notre alias. Donc là, par exemple, je vais mettre SSH TP pour TechPath. Voilà. Ensuite, donc le signe égal. Et donc là, la commande que je vais exécuter à chaque fois que je tape SSH TP, c'est SSH root@techpath.net par exemple. C'est tout simplement une commande qui permet de se connecter en SSH à un serveur. Voilà. Donc je quitte en appuyant sur CTRL X nano. Oui, je veux sauvegarder. Oui, le nom du fichier c'est OK, donc je valide avec entrée. Je coupe mon terminal en deux, ce qui me permet d'ouvrir une nouvelle session. Et là, si je tape SSH TP, voilà, automatiquement, ma commande donc, de connexion au serveur SSH s'exécute. Voilà, et donc là, bon, je vais pas vraiment me connecter au serveur. Mais donc, on a la possibilité de faire autant d'alias qu'on a envie, comme ça. Donc vous pouvez faire des alias pour lancer rapidement une connexion à certains de vos serveurs via SSH. On peut faire des alias qui servent à rien. Par exemple, alias coucou. Et on va dire que ça fait un écho de hey. CTRL X pour quitter. Shift Y pour enregistrer. Entrée pour valider. Je referme mon terminal. Alors je suis obligé de fermer et de rouvrir à chaque fois pour que le bash profile soit reloadé. Et d'ailleurs, le bash profile se reload uniquement dans la nouvelle fenêtre. Si ici je tape SSHTP, enfin T, vous voyez qu'il ne me met pas l'autocomplétion, alors que ici, SSHT, il me met bien l'autocomplétion. Voilà, donc là on a dit coucou, je crois. Voilà, et ça écho bien. Hey. Donc ça, c'est des alias, bon, celui pour se connecter en SSH qui peut effectivement servir. L'alias coucou, je vais le supprimer, ça sert à rien, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment ultra facile. Ça vous permet, si vous avez des lignes de commande un peu longues à lancer, par exemple si vous minez des bitcoins ou de l'ether ou autre, et que vous voulez lancer votre mineur, vous allez dans votre bash profile, vous créez un alias genre start mine, qui automatiquement va exécuter la grande ligne de commande de Phoenix Miner ou Hotminer-X avec l'adresse de votre portefeuille, etc. Bon, ça peut être utile. C'est un alias, quoi. On va en faire un utile. Donc je vais faire l'alias SUBL.
Et j'ai envie, quand je tape SUBL dans mon terminal, par exemple si je le tape ici, que ça m'ouvre dans Sublime directement ce dossier. Ça, c'est un alias assez utile et dont je me sers. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des guillemets simples comme ça, et on a besoin de trouver l'emplacement de notre exécutable Sublime. Donc ça marche avec tous les autres logiciels. Hein. Si vous voulez ouvrir Steam, il n'y a pas de souci, vous faites un alias pour ouvrir Steam. Pourquoi pas, hein, je vois pas l'intérêt, mais... Bref. Donc là, je vais faire un clic droit sur mon Sublime Text, propriété, et là, vous voyez que ça me donne le chemin de l'exécutable de Sublime. Et c'est cool, parce que c'est pile ce qu'il me faut. Donc je vais copier ce chemin, mais uniquement à partir de programme. Je ne vais pas prendre de C, de points devant. Voilà. De programme au guillemet de fin. Le guillemet de fin, je le copie aussi. Donc quand je tape Sublime, je veux simplement que ça exécute mon programme. Et étant donné que là, je suis dans mon sous-système Linux, je vais être obligé de rajouter devant mon pass MNT, puisque MNT comme Mount, c'est le répertoire par défaut du coup qui load le contenu du disque dur Windows. Donc /MNT C, et puis ensuite le reste du chemin devrait être correct. C / programme file. Alors je vais mettre des slash partout à la place des anti-slash. Voilà. CTRL X pour quitter, CTRL Y pour sauvegarder. Je ne change pas le nom du fichier, je valide avec entrée. Voilà, je close ça, je le réouvre. Et là, si je tape subl. Hop, comme par magie, j'ai mon Sublime qui s'ouvre dans directement le répertoire où j'étais, donc là www. Si pour tester, je vais dans Games et que je tape subl, alors il faut peut-être que je fasse subl espace point pour dire le répertoire actuel, et là ça m'a bien ouvert en Sublime dans le répertoire Game. Donc on est bon. Je pense que vous aurez compris le principe. Hein. Vous pouvez en fait, du coup, simplement en écrivant le mot-clé alias, espace, l'alias que vous avez envie d'exécuter, enfin d'écrire, et une ligne de commande, ouvrir directement, ou bien un logiciel, ou bien vous lancez une connexion SSH. Bref, les alias sont très utiles, et je vous invite à vous en faire selon vos besoins. Voilà, c'est tout pour les alias. À plus.